Hello! J'avais pensé vous proposer une série de vidéos qui vont porter sur des sortes de tutos autour du quotidien de bébé, comment changer une couche, comment faire un lavage de nez, comment donner le bain à bébé, etc., etc. Donc si ce sont des thématiques qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question comment changer la couche de bébé. Alors vous verrez, rien de bien compliqué. En revanche, il y a quand même trois messages très importants à connaître pour que bébé ne soit pas en danger, pour que bébé soit en sécurité, pour pas abîmer ses petites articulations qui sont très fragiles et très précieuses, etc. etc. Alors, déjà pour l'installation, j'avais déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, comme notre organisation sur le rangement, le room tour, etc. etc. Donc je vais faire rapide. Notre commode Malm qui nous a servi dans plein d'appartements différents, un plan à langer de chez Ikea, une serviette et puis c'est tout. Voilà. Le bébé, voilà, et puis le matériel qu'on utilise, donc les couches. Encore une fois, pour éviter de laisser bébé seul sur la table à langer, tout est a priori à portée de main. Ça nous permet tout de suite de parler du premier message le plus important sur ce sujet-là, c'est de ne jamais laisser bébé seul sur sa table à langer et de partir chercher quelque chose, etc. etc. C'est quelque chose qui est tellement important qu'il me semble que dans beaucoup de pays, les tables à langer sont interdites. Il y a beaucoup d'accidents et c'est toujours une main ferme sur le bébé. Moi, je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, donc je suis maman de 3 enfants et je suis médecin. Je suis des femmes enceintes et des nourrissons depuis environ 10 ans. Et je constate vraiment très souvent des parents qui laissent bébé sur la table d'examen et qui vont chercher quelque chose. Et là, je bondis, je hurle. Donc voilà, le réflexe à avoir, c'est toujours rester à côté de bébé et pas que une main ferme. À côté, ça suffit pas, c'est vraiment une main ferme sur bébé. On a déjà été tous surpris. Vers 3-4 mois, ils commencent à devenir très toniques et ils peuvent être plus forts que nous et plus rapides que nous. Donc voilà, le message, je pense que là vous l'avez compris. À côté de bébé et toujours une main sur lui. Donc on passe à la partie pratique. On a notre bébé avec sa couche sale. Notre fils Gaspard a maintenant 10 mois, donc c'est plus tout à fait la taille de couche pour ce gabarit de bébé-là. Mais bon, le principe est là. Et donc, notre organisation, l'idéal, c'est d'anticiper, de préparer le matériel, tout le matériel dont on a besoin avant. Si jamais on n'a pas forcément anticipé et qu'on n'a pas tout à portée de main, c'est pas grave, hein, ça nous a tous arrivé. Mais l'idée, c'est toujours pas de le laisser, d'aller chercher ce dont on a besoin, mais c'est de le prendre avec nous, tout simplement, et on va chercher ce dont on a besoin, ou alors on le pose par terre, hein, bébé, il va survivre, on va chercher ce dont on a besoin, et on le récupère, et on le remet sur la table à manger avec nous juste à côté. Et donc pour changer une couche, on va avoir besoin d'une couche. Et donc on la prépare, donc ça veut dire qu'on la déplie, y compris les petits scratchs sur le côté. On a notre couche, on a le bébé. L'idée, ça va être de glisser la couche sous la couche sale. Autre principe très important, bébé a des hanches très fragiles, donc il faut toujours faire en sorte de le soulever et de le basculer légèrement sur le côté, et non pas le soulever avec ses jambes et placer la couche juste en dessous. Ça fait tirer sur ses jambes, ça fait beaucoup trop de pression pour ses petites articulations. Pour le coton, donc des cotons réutilisables ou non réutilisables, on n'a plus de coton réutilisable, ils sont tous au sale. Dans ces cas-là, on utilise des carrés de coton classiques. Et pour les produits à utiliser, pareil, j'ai fait une vidéo dédiée. Ça va dépendre de la situation, si bébé a telle ou telle rougeur. J'explique tout ça dans cette vidéo. Vous commencez à me connaître, j'ai tendance à tout recommander au plus simple. Et donc, nous, on utilise de l'eau et donc le coton. En fait, ça va pas être ce qu'on va utiliser le plus souvent parce que nous, dans notre coin, l'eau est très calcaire, un bébé a une petite peau atopique et ça lui agresse quand même assez facilement la peau. Et dans ces cas-là, ce que j'aime bien utiliser, c'est le fameux liniment, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau de chaux, de l'huile d'olive et une sorte de cire pour stabiliser tout ça. Deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que c'est gras. Ça permet de rétablir le film gras protecteur qui a pu être perdu à cause de l'utilisation d'une eau calcaire, par exemple. Le deuxième intérêt, c'est on va faire un tout petit peu de chimie, pour ceux qui en ont eu
à l'école. L'autre chose, c'est une solution, c'est une base, hein, c'est une solution alcaline, donc c'est un pH plus haut que le pH neutre. Ça permet de contrebalancer l'acidité des selles et des urines qui peut venir agresser la peau de bébé. Donc, on a notre petit coton, on a notre niliment, hop, on en met un petit peu. Encore une fois, je vois parfois des gens en consultation mettre des tonnes et des tonnes. L'idée, c'est vraiment une fine couche, sinon ça risque de faire une sorte de couche occlusive qui risque de faire macérer les urines et ça risque d'irriter la peau de bébé. Donc, une fine couche de liniment. Et donc, on ouvre la couche de bébé, la couche sale, et voilà, pour notre confort à nous, très important, surtout chez les petits garçons, de placer le carré de coton, hop, directement. Notre confort à nous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pense que les parents de garçons, on a tous déjà au moins une fois été surpris par le petit jet de pipi qui est forcément atterri dans notre direction, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc je pense qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, pris cette habitude-là. On peut désormais retirer la couche sale, toujours la même chose, hein, sans tirer sur ces petites hanches, en le basculant sur le côté, en tirant, en enlevant la couche sale, hop, et on essuie. J'ai parlé du geste important chez le petit garçon, là ça va être le geste important chez la petite fille, toujours passer la lingette de l'avant vers l'arrière. L'idée c'est de pas ramener du sale dans ses voies urinaires et de risquer une infection urinaire. Donc, hop, de l'avant vers l'arrière. Voilà. Et puis, pour le pipi ou pour le caca, dans les deux cas, on utilise la même chose. Voilà, il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. La nôtre, c'est pour le pipi, pour le caca, on utilise le liniment. Mais il faut savoir que ça nettoie pas le liniment. Mais voilà. Ça, ce sera fait au moment du bain de bébé. Peut-être préciser que pour les selles, on utilise quand même de l'eau au début pour enlever l'excès, et puis ensuite on passe du liniment pour hydrater. Voilà, petite précision de mon mari, plutôt judicieuse en effet. On a fini cette petite étape, hop, et on referme, rien de bien compliqué, hein. Et l'idée, le petit message important à ce moment-là, c'est de ne pas trop serrer les couches. Par exemple, en cas de reflux, hein, c'est un petit bébé, il y a l'estomac juste en dessous. Si on appuie, si on serre, ça peut comprimer l'estomac et tout ressort. Même chose si c'est des bébés souvent qui ont moins de 3 mois, qui peuvent être très souvent sujets aux coliques. L'idée, c'est de ne pas trop comprimer. Pour savoir si on a le niveau de serrage est adapté ou pas. Ça, c'est un conseil très classique, hein, vous l'entendrez partout. On passe deux doigts, on voit si c'est bon ou pas. Hop, c'est bon, fini, terminé, bonsoir. Un signe intéressant pour tout ce qui va concerner la taille de couche. Si bébé a très régulièrement, voire systématiquement, la couche qui déborde, c'est qu'a priori elle est trop petite et qu'il faut changer de taille pour la taille au-dessus. On a fini, très important, on va se laver les mains, tout particulièrement si vous attendez bébé 2, hein, le CMV, je trouve qu'on n'en parle clairement pas assez et c'est un mode de transmission possible. Et puis donc, on a terminé. Cette vidéo maintenant terminée, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à bientôt, bye.